Yes, I'm tranquilo. Excusez-moi. Si? On va danser les oublis. Ça, c'est le son fétiche. On va commencer tout à l'heure. Rama Fashion. Maman Christelle Tibi. Quand c'est bon, c'est pour les hommes. Quand c'est ça mauvais, tu la traites de femme de malheur. À ta couleur, femme au foyer, ne veut pas dire femme en prison. Caroline da Silva première. Et il est, ah ouais, il est, si il est, à connaître, ah ouais, si pris succès, quand il succès, il est, à connaître. Bon, nous allons commencer le direct. Bon, j'espère que tout le monde va très bien.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas, c'est mon pour aussi m'appeler devant la ville, l'homme d'un gouverneur italien, d'autres dont appelé moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino, camari des ou la mondia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se prépare dans les bois sacrés, c'est très important. Voilà, parce que j'ai fait un post ce matin où j'ai parlé du président de la République, voilà, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, et de ce qui se tramait à travers les bois sacrés. Venant de la part de l'opposition, d'autres m'ont dit mais quelles sont ces insanités, quelles sont ces inepties que tu rencontres et tout. Écoutez, nous sommes en politique et tous les coups sont permis là où les esprits se chauffent. Je dis bien tous les coups sont permis là où les esprits se chauffent. Si j'ai tenu ces propos, c'est parce que j'ai eu écho de quelque chose. Je ne me suis pas levé un bon matin pour voilà, poster ce qui me traverse la tête, non. Parce que je sais que ce que je pense, ça peut aussi me porter des préjudices. Voilà, envers ceux-mêmes qui sont connectés, ils peuvent me traiter de tout nom. Mais nous ne devons pas être plutôt ignorants sur certains faits. Parce que j'ai l'impression que certains Africains, ils ignorent beaucoup de choses. Ils ignorent beaucoup de choses parce qu'ils sont dans le fanatisme. Donc, ils ne pensent pas aux conséquences et les tracasseries qui se passent aux alentours ainsi que les coups bas qui se forment aux alentours. Faites très attention, militants du RADP et hauts gradés ainsi que les hauts cadres du RADP. Faites attention, ne soyez pas dans les émotions. Pendant que vous êtes dans les émotions, c'est comme ça les opposants, ils préparent un coup. Au moment où vous allez ouvrir vos yeux, c'est déjà trop tard. Pour éviter que ça soit trop tard, des guets complets vous prévient déjà, voilà, de ce qui se prépare. Je prends un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a un Premier ministre par intérim, mais officiellement, il n'y a pas de Premier ministre. Il n'y a pas de vice-président pour le moment parce que depuis que M. Gonclubali est mort, il n'a pas encore été remplacé. Vous devez le savoir. Le président de l'Assemblée nationale, il ne se porte pas bien. Lui qui s'appelle... comment Mamadou, quelque chose de cimetière, il ne se porte pas bien, il est en France en ce moment. Donc vous comprenez que au cas où le président de la République n'est pas là, tout est vide, il n'y a personne pour le remplacer. Vous comprenez déjà? Voilà, donc les membres de l'opposition, pour eux, c'est l'aubaine. Pour eux, c'est une manière de profiter de ce vide-là pour frapper. Et ce qu'ils visent, ils visent le 7 août 2020. Parce que n'oublions pas l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons obtenu notre indépendance le 7 août 1960. Donc chaque 7 août, il y a la célébration de cette indépendance que nous avions obtenue dans le passé. Donc c'est une fête nationale. Personne ne va au travail. Voilà, l'armée ivoirienne défile. Et voilà, on fait la commémoration de cette indépendance. Alors, et lors de cette célébration, le président de la République ainsi que tous les ministres de la République de Côte d'Ivoire sont présents. Ils se présentent là, ils sont assis tous. Vous savez, les militaires défilent et tout. De nos jours, en Côte d'Ivoire, vous savez, il y a assez de psychopathes de nos jours. Des gens sont prêts à vendre leur vie pour, soi-disant, leur leader. Quand je le dis, vous devez comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les militaires qui sont là, si vous le prenez, s'il y avait un scanner pour identifier chaque militaire à qui il appartenait ou bien pour qui il travaillait, vous alliez comprendre que ces militaires qui sont en Côte d'Ivoire au sein de l'armée ivoirienne, c'est des gens, ils ne sont pas là pour travailler pour la population. C'est des gens, ils ne sont pas là pour travailler pour la République de Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont au sein de l'armée ivoirienne, mais qui ont une idéologie arrêtée, qui ont une idée arrêtée plutôt, qui militent pour les hommes politiques. Vous devez comprendre. Parce que ces gens-là ont des familles. Et si vous rentrez dans les familles de ces gens-là, vous comprendrez que leurs familles appartiennent à des partis politiques. Et ces partis politiques influencent ces familles-là. Mais avant de devenir militaire, il a été citoyen comme tout le monde. Avant d'être encore habillé, il a été citoyen. Chaque militaire de Côte d'Ivoire, je parle bien de chaque militaire de Côte d'Ivoire, de chaque gendarme, de chaque policier. Ces gens qui sont des militaires, avant d'être militaires, ils ont été des citoyens. Ils ont une fois milité dans un parti politique. Donc, étant dans des partis politiques, ou bien des militants ou des sympathisants politiques, suite à ça, ils ont eu leur diplôme pour rentrer au sein de l'armée. Là-bas, on leur dit
de ne pas défendre un homme politique, mais il faut défendre la République. Ils peuvent dire non, ils peuvent dire oui, parce qu'ils veulent leur gagne-pain. Parce que c'est des gens qui travaillent pour être payés chaque fin du mois. Mais est-ce que lorsqu'ils rentrent à la maison et qu'ils se retrouvent au sein de leur famille, ils ne parlent pas de politique? Si, ils parlent de politique. Est-ce qu'ils ne parlent pas de leur prise de position? Si, ils parlent bel et bien de leur prise de position. Et donc, vous devez comprendre que ces gens-là, parce que les échos que j'ai été informé que des gens sont vraiment préparés par l'opposition dans le but d'abattre le président lors de la fête nationale ivoirienne, c'est-à-dire le 7 août 2020. Le président, il sera présent. Et donc, pour eux, toucher le président, c'est une opportunité pour eux pour aller au pouvoir. Parce qu'il n'y a plus de président, de vice-président, au cas où le président n'est pas là, pour que le vice-président puisse venir au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Le président de l'Assemblée nationale, il ne se porte pas bien. Premier ministre, il n'y en a pas. Donc, pour eux, c'est une manière de faire un coup d'État en s'apprenant à la vie du président lui-même et demander aux militaires de prendre le pouvoir pour faire une transition. En qui dit militaire, je vous ai toujours dit qu'au sein de l'armée ivoirienne, il y a des infiltrés, des corrompus qui sont là-dedans. Si autour du président lui-même, il y a des corrompus, ce n'est pas au sein de l'armée, il n'y aura pas de corrompus. Il faudrait qu'on soit honnête sur ça. Hein, d'autres disent non, l'armée est trop loyale. Aucune armée n'est loyale en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, je dis, je n'ai pas confiance en eux et je n'aurai jamais confiance en ces gens-là. Parce qu'au sein de l'armée, il y a les militaires qui soutiennent Gbagbo. Il y a des militaires qui soutiennent Soro Diom. Il y a des militaires qui soutiennent Bédié. Il y a des militaires qui soutiennent Alassane Ouattara. Il y a des militaires même qui aiment Anotano. Il y a des militaires qui aiment Kablan Dekan. Et tout est mélangé, mais personne ne se manifeste pour dire moi voici l'homme politique que j'aime. Il y a des militaires même qui aiment Blé Goudé. Donc ils sont mélangés, tout est touffu et confus. Et quand c'est comme ça, ces militaires sont faciles à être manipulés pour que ceux qui sont dans l'opposition puissent atteindre leurs objectifs. Voilà l'écho que j'ai eu. Je ne peux pas garder ça pour moi seul. Il fallait que je fasse un direct pour alerter l'autorité, les autorités ivoiriennes, alerter le peuple ivoirien, afin de mettre hors d'état de nuit leur complot qu'ils sont en train de faire pour que le gouvernement puisse prendre les bonnes décisions, hein, pour mieux sécuriser les hautes personnalités de notre pays. Quand je parle de hautes personnalités, en commençant par le président jusqu'au dernier ministre, ils doivent, c'est-à-dire les autorités doivent prendre des décisions nécessaires pour les sécuriser et enfin d'empêcher toutes sortes de crimes ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Toutes sortes de crimes. Voilà. Donc, cette vidéo est faite pour alerter les gens. Ce n'est pas... D'autres me disent, mais Guégué, que cet esprit qui t'entend, ce n'est pas une histoire d'esprit qui t'entend. C'est une information que j'ai reçue. Donc, je suis là à la partager. Ce n'est pas... C'est très important. Ouais, si je me tais, et puis je dis, c'est comme si je suis un hypocrite, c'est comme si je voulais la mort du président. C'est toi, tu dis, bon, tu te bats pour un parti politique, tu te bats pour un homme politique, tu apprends des choses, que des gens sont en train de préparer un plan. Le 7 août, ils vont mettre le président en état de nuit, comme ça, il n'aura plus quelqu'un pour leur faire barrage. Mais eux là, c'est leur vœu. Ce qu'ils disent là, Ouattara n'a qu'à partir, c'est Ouattara qui a le problème. Ouattara n'a qu'à partir. Pour eux, si Ouattara n'est pas là, il n'y a plus quelqu'un pour les empêcher de prendre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a plus Alassane là, il n'y a plus quelqu'un pour les empêcher de prendre le pouvoir. Vous pensez que si Alassane n'est pas là, les militaires là, ils vont être à la disposition d'Ahmed Bakayoko? Vous pensez que si Alassane n'est pas là, Gogo Koulibaly n'est pas là, les Kablan ne sont plus là? Hein? Mais au sein du RADP là, si Alassane n'est pas là, les militaires, vous pensez qu'ils vont prêter allégeance à qui? Mais eux tous, ils vont chavirer du côté de Guillaume Soro. Parce que il va dire, mais Alassane n'est pas là, vous allez vous battre pour qui? Pour un mec Bakayoko, quittez-le et venez vers moi, vers chez moi, truc Soro Guillaume, parce que je suis votre ami de longue date et tout. Mais eux tous, ils vont aller du côté de l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà ce qu'eux ils calculent, voilà ce qu'ils visent. Donc pour éviter cela,
Il faut alerter l'opinion publique et les autorités ivoiriennes. Parce qu'en ce moment, si Alassane Ouattara désigne un autre candidat, si lui décidait de ne pas être candidat, mais nous voulons qu'il soit candidat, mais dans le cas contraire, s'il décidait de ne plus être candidat et qu'il désignait quelqu'un d'autre à représenter le RADP, les militaires ne vont pas faire le désordre parce que Alassane est toujours là, il est vivant. Et donc, au nom de ça, ils seront obligés de défendre la République. Mais si jamais il y a problème, si Alassane a un problème, les militaires, je tiens à vous le dire, ils vont déserter tous. Parce que je ne les vois pas prêter allégeance à Ahmed Bakayoko. Et tous, ils vont le fuir. Je ne vois pas en dehors d'Ahmed Bakayoko qui, au sein du RADP, les militaires vont dire, bon, on te fait confiance. Jamais. Soro Diom, il va les influencer tout de suite. Ah oui, Soro Diom va les influencer. Les Bédiens vont les influencer. Les Babos vont les influencer. Et ils vont changer de camp. Voilà le danger qu'il y a. C'est à cause d'Alassane Ouattara, ces militaires, ils sont encore là. Et puis ils défendent encore la République. Et l'opposition, connaissant cela, sachant cela, l'opposition veut profiter pour faire des... Vous comprenez? Ils vont envoyer quelqu'un pour se faire sauter. Les échos que j'ai, les gens m'ont dit qu'ils sont là se concerter pour pouvoir ôter la vie au président le 7 août, le jour de la cérémonie. Par quelle manière ils vont procéder? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas par quelle manière ils vont procéder. Donc voilà pourquoi j'alerte l'opinion publique pour dire au sein des militaires, il y a des traites. En Afrique, il y a des gens, ils sont des vendus. Ils sont prêts à se donner la mort à cause de leur leader politique. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et dans ça, les militants du RADP ne peuvent rien faire. Ce n'est pas une histoire de guerre, affrontement. Un militaire cinglé, il va se lever, les armes qu'il possède, ils vont dire marche, marche, brou, brou. Il va se lever, il va tirer en même temps. Est-ce que vous comprenez? Dans ça, là, ça ne peut même pas donner le temps aux militants du RADP de réagir. Ça sera le chaos total en Côte d'Ivoire et tout. Pour éviter ça, on alerte l'opinion publique pour dire à Alassane Ouattara, il n'a qu'à revoir cette histoire-là. Maintenant, les militaires qui doivent défiler, il faudrait qu'on enlève les munitions dans les armes. Voilà ce que moi je propose. Tous ceux qui vont défiler ce jour-là, il ne faudrait pas qu'ils soient armés. Désarmer les armes qu'on doit leur donner, ils ne doivent pas avoir de cartouches là-dedans. Ils ne doivent pas avoir de munitions au sein des armes. Ça doit être des armes non chargées, non munies de munitions. Et ils n'ont qu'à faire ce défilé-là. Voilà, là c'est garanti. Maintenant, ceux qui seront armés pour sécuriser cette cérémonie, il faudrait que ce soit des hommes de confiance. Je dis bien des hommes de confiance fiables. On les positionne, les snipers, quelque part, à peu près partout. Et ceux qui sont les gardes rapprochés du président lui-même. Ce jour-là, si c'est moi, je vais changer mes gardes rapprochés. Je mets d'autres personnes en qui j'ai confiance, mais qui ne sont pas auprès de moi. Parce que les gardes rapprochés, vous savez, pour atteindre quelqu'un, c'est autour de lui, on choisit quelqu'un pour faire le travail. Et donc, le président, ce jour-là, il doit faire très attention. Il doit tout faire. Ces gardes rapprochés-là, il doit les changer pour les remplacer par d'autres personnes, d'autres gardes rapprochés. Voilà. Et ces gardes rapprochés, avant là, il doit les mettre de côté. C'est pas parce qu'ils vont pas travailler à lui, ils vont travailler à lui. Mais après la cérémonie là, il va les rappeler pour qu'ils retravaillent avec lui. Mais ce jour-là, il n'a qu'à être très prudent. Voilà ce que je tenais à dire pour alerter le peuple. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème, nous voyons certains militants du FPI qui prennent déjà la haine. Et il y a un jeune qui est au sein du FPI, bon, un petit mouvement créé, une branche du FPI, dont j'ignore le nom en ce moment, qui était à Cocody dans le but de sensibiliser les militants du FPI en leur disant qu'ils vont faire une marche. Parce que, soi-disant, les militants du RADP auraient manifesté et sans que le gouvernement ne puisse les empêcher. Donc, eux aussi, à leur tour, ils vont manifester pour demander à ce que le président ne se présente pas à cette élection qui aura lieu bientôt dans moins de 4 mois, sinon que 3 mois. Puisque nous sommes déjà à la fin du mois de juillet. Donc, normalement, il nous reste 3 mois. Ils disent qu'ils vont prendre le pouvoir par la force. Que ce soit dans le sang et la brutalité, ils vont tout faire pour prendre le pouvoir. Et que l'heure est arrivée
de prendre le pouvoir. Et tous ceux qui ne sont pas capables de sortir pour pouvoir prendre le pouvoir, qu'ils démissionnent. Bon, les discours que ces gens-là tiennent, c'est l'excitation à la haine. Il veut créer des troubles au sein de notre pays. Bon, un gars comme ça, si on l'arrête pour le foutre au Niouf, les gens trouveront que le gouvernement prône le dictat au sein de notre nation. Je vois que c'est vraiment pathétique. Les gens du FPI doivent prendre conscience parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ce n'est pas en tuant les gens que la politique se fera. La politique se fera lorsque on prendra conscience, lorsque on s'aimera les uns et les autres. La politique se fera sans que le bain de sang ne coule en Côte d'Ivoire, lorsque chaque citoyen ivoirien prendra conscience que l'intérêt de tous, c'est en laissant le pays de se développer. C'est là que chacun pourra bénéficier des retombées du travail fait par le président qui dirige le pays en ce moment. Mais à chaque fois qu'on se laisse manipuler par des individus et que sous l'effet de l'émotion, on ne contrôle plus nos propres dignités et on se jette dans les rues car il y a des catastrophes humaines, on pleure et ceux qui nous ont envoyés, on les voit, ils se retrouvent en exil, en payant des duplex, en payant des biens immobiliers, ils vivent bien avec leurs familles. Écoutez, ce monsieur qui vous envoie, ce monsieur qui veut vous pousser dans les rues, dans les jours à venir, pour chasser Alassane Ouattara, parce qu'ils n'ont aucun projet. Leur projet, c'est de tout faire pour chasser Alassane Ouattara. Leur projet, c'est de créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Leur projet, c'est de semer le désordre au sein de notre pays. Leur projet, c'est d'empêcher la Côte d'Ivoire de connaître l'émergence. Or, nous nous sommes lancés déjà sur le chemin de l'émergence. Nous sommes déjà engagés sur la voie du développement. Mais comme ces gens-là, ils sont des vauriens. C'est des gens qui n'ont jamais pu développer quoi que ce soit au sein de notre nation. Ils veulent faire reculer notre nation à des millénaires près. Alors, nous ne voulons pas ça. Nous demandons à chaque peuple et à chaque citoyen de prendre conscience, de ne plus se laisser faire. La preuve en est qu'en 2010, quand il y a eu la crise, tous ceux qui ont été arrêtés, qui étaient des miliciens de Laurent Gbagbo, arrêtés à Yopougon et à peu près dans d'autres coins de la Côte d'Ivoire, qui avaient été mis au Niouf, précisément à la Maka et d'autres prisons, qu'a fait le FPI pour les libérer? Le FPI les a abandonnés totalement. Parce que cette vidéo, c'est de vous pousser à prendre conscience en fait. Le FPI avait abandonné tous ses militants, avait abandonné tous ceux qu'il avait demandé à sortir et à prendre des kalachnikovs pour anéantir d'autres personnes, pour ôter la vie à d'autres citoyens ivoiriens. Une fois que vous avez été arrêté, personne, je dis bien personne des grosses têtes au sein du FPI n'a milité, n'a fait aucune action pour vous sauver. Vous avez été abandonné là-bas. D'autres sont morts. D'autres sont morts. Et Alassane a eu pitié de vous. Il a eu pitié de vous, il vous a gracié. Il a pris un décret présidentiel pour vous libérer tous. Et vous avez été libérés. Ceux qui n'ont pas eu la chance, qui sont morts dans ces cellules, leurs familles ont été endeuillées, leurs familles ont pleuré. Vous qui avez eu la chance, vous avez retrouvé vos différentes familles. Vous êtes heureux aujourd'hui. D'autres sont morts parce qu'ils étaient déjà malades. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. C'est même membres du FPI qui avaient poussé nos concitoyens ivoiriens, nos frères ivoiriens, allaient se faire massacrer, allaient se faire emprisonner en 2010-2011, qui les avaient abandonnés dans les moments chauds, dans les heures chaudes, qui avaient fui, qui sont venus trouver refuge en Europe, au Ghana et à peu près partout dans le monde. Aujourd'hui encore, ils vous envoient dans les rues. Ils vous demandent encore de refaire les mêmes fautes. Je pense que vous avez déjà grandi. Le passé vous enseigne une leçon morale éducative et
spirituelle. Vous devez comprendre que de nos jours, on ne doit plus se faire massacrer par les hommes politiques. Si vous envoyez tout simplement d'aller battre campagne pour mobiliser des voix, pour que ces gens-là viennent les voter, on devrait comprendre. On peut dire, bon, ça ce sont de bonnes actions, hein? Ce sont de bonnes actions plutôt, et on devrait encourager ça parce que ce n'est pas dans la violence. Et donc, nous sommes dans la politique, on allait se mesurer sur le terrain à travers nos arts oratoires auprès du peuple. Chacun allait faire ce qui lui convenait pour pouvoir convaincre assez de citoyens ivoiriens, verbalement bien sûr. Mais au moment où ils viennent vers vous, ce n'est pas de vous envoyer pour aller battre campagne afin de mobiliser des gens pour que ces gens-là leur donnent des voix. Ils viennent vers vous dans le but de vous pousser, vous instrumentaliser pour aller ôter la vie à d'autres personnes et semer des troubles, des chaos, un chaos notoire au sein de notre nation et organiser des pillages partout en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus bien. Dites-leur non, vous ne voulez pas. Parce qu'aujourd'hui, ils vous envoient. Si vous vous faites tuer par les forces de l'ordre, personne ne va les envoyer, mais ça sera une riposte, l'autodéfense. Je sais que les Africains, ils sont violents. Lorsqu'ils sortent dans les rues pour manifester, ils prennent des goudins, ils prennent des morceaux de bois, ils prennent des machettes et tout pour affronter les forces de l'ordre. Mais imaginons un policier qui n'a pas de goudin, qui n'a pas de gravats à sa disposition pour riposter. Mais vous utilisez ce qui est dans vos mains pour les mater, les blesser, mais leur riposte, c'est d'utiliser les armes à feu. Et lorsqu'ils utilisent ça, malheureusement, il y a des morts. Mais ces morts-là, s'il y a des morts, est-ce que ceux qui vous ont envoyé, ils vont vous enterrer? Est-ce qu'ils vont vous enterrer? Non, ils ne vont pas vous enterrer. Tout simplement, ils vous utilisent comme des cobayes pour essayer de trouver une petite crédibilité auprès de la communauté internationale et faire une propagande notoire en disant que le gouvernement ivoirien tue des gens. Donc, ils veulent vous pousser pour aller vous faire tuer par les forces de l'ordre, afin qu'ils fassent une récupération médiatique pour dire que le gouvernement tue le peuple ivoirien. Et derrière vos morts, eux maintenant, ils vont gagner la faveur de la communauté internationale. Voilà ce qu'ils recherchent. Alors, est-ce que tu es prêt à vendre ta vie pour faire du plaisir à un politicien notoire dont ses projets ne sont même pas garantis à 100% que ça apporte la positivité à notre nation? Je pense que chacun devrait faire preuve de conscience, preuve de bon sens, afin d'éviter le chaos en Côte d'Ivoire. On parle d'élection. Si réellement les membres de l'opposition, ils sont fâchés, et qu'ils pensent qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire, qu'ils laissent la violence, allons-y tout simplement dans les urnes. Et c'est étant devant le bureau de vote, on sait à qui on va sanctionner ou à qui on ne le doit pas. On ne doit pas sanctionner. Mais avant les élections, si on veut déjà se sanctionner à travers les armes, je pense que ce n'est pas une bonne chose. N'est-ce pas vous les mêmes, les membres du pays, vous nous aviez dit pendant longtemps que votre leader était arrêté, qu'il était, il était à la CPI, donc vous ne pouviez pas faire la politique. Aujourd'hui, vous avez eu la chance. Votre leader de la CPI, il a obtenu une petite liberté. Aujourd'hui, il peut se balader partout en Belgique. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut manger à sa faim. Il peut chercher n'importe quelle femme qu'il veut partout dans le monde. Il peut croiser n'importe qui dans le monde. Vous devriez être heureux. Mais vous voulez encore reprendre cette bêtise. D'autres de vos leaders vont encore se retrouver à la CPI. C'est ce que vous voulez, ou bien en prison. Je pense que ça devrait vous servir de leçon. Mais bon, malheureusement, on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. L'être humain est têtu comme poil. Tu vas beau raser ça, ça va repousser. Est-ce que vous comprenez? Et c'est malheureux de notre part. C'est malheureux parce que on se disait que tous les Ivoiriens s'étaient assagis
et que personne n'allait encore faire une erreur pour un homme politique, mais malheureusement, ce que je vois que des gens n'ont pas encore compris. Ou bien peut-être ceux qui n'ont pas encore compris, c'est la nouvelle génération. Et ceux qui sont nés dans les années début 2000, là, ils n'avaient pas encore 18 ans lorsque la guerre se passait. Donc, ils n'ont rien compris de la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ces gens ont maintenant 20 ans. Donc, ils se croient maintenant jeunes. Ils se croient majeurs. Ils se laissent manipuler. Je comprends. Mais on doit vous éduquer. Oui. On doit faire un travail de fond afin de vous conscientiser parce que je vois que vous vous laissez manipuler. Ce sont les jeunes de 20 ans et tout. Maintenant, les anciens là, qui sont nés dans les années 80, 70, 90 et tout, qui sont têtus, des radicaux parmi eux, sont encore têtus, ils n'ont rien compris. Eux, ils manipulent la nouvelle génération. C'est malheureux de votre part. Arrêtez ça, allons-y dans les urnes. Si vous pensez que vous allez gagner les élections par voie électorale, c'est dans les urnes. Ce n'est pas en prenant les armes pour dire non, on va mettre Alassane Ouattara hors d'état de nuit, que ce soit dans le sang, dans la violence. Ah bon? Donc vous prenez la violence. Quand vous dites que ce soit dans le sang, mais qu'est-ce que vous attendez par là, dans le sang? Mais c'est la mort. Hein, vous voulez créer la violence. Et quand ça va arriver, vous allez dire, nous, on n'est pas violents. C'est Ouattara, son RADP qui sont violents. Nous, on n'est pas violents. Toujours, vous jouez les innocents. Vous créez toujours le désordre. Et quand le désordre déborde, vous faites, vraiment, vous faites passer pour des bons samaritains, pour des personnes qui sont saintes. Écoutez, cette fois-ci, il n'y aura pas de personnes saintes. Il n'y aura pas de personnes saintes. Si vous créez ça là, vous allez nous sentir. Laissez le pays se développer. On ne peut pas se mettre en retard. Vous savez qu'aux alentours de la Côte d'Ivoire, il n'y a que le terrorisme. Quand les terroristes rentrent sur un territoire, ce n'est pas facile pour les faire reculer. Parce que lorsqu'ils viennent au sein d'un pays, ils vont essayer de transmettre leur philosophie à certains citoyens locaux. Les manipuler afin d'atteindre leurs objectifs. Donc pour lutter contre ça, c'est difficile. Imaginons que des terroristes s'installent en Côte d'Ivoire. Mais ils vont transmettre leur science terroriste à certains Ivoiriens. Comment on peut lutter contre ça? Pour les neutraliser en tout cas. Donc il faut tuer tout un peuple. Non, c'est impossible. Donc pour éviter ça, il faut empêcher des terroristes de rentrer sur un territoire. Le Mali là, ce qui se passe au Mali, c'est pas parce que des terroristes quittent ailleurs pour venir. Non, non, non. Ils ont manipulé certains citoyens maliens. Ils leur ont transmis leurs connaissances terroristes. Et donc, ils les manipulent à faire certaines choses. Donc, pour neutraliser ceux-là, c'est qu'il faut neutraliser une très grande partie du peuple malien. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Ça va créer une guerre civile. Pas possible. Voilà pourquoi le terrorisme au Mali est immaîtrisable. Pour maîtriser ça, c'est tout un problème. Parce que chacun est terroriste. Dans chaque maison, il y a au moins un petit terroriste malien. Voilà la vérité. Donc c'est difficile pour lutter contre eux. Ce qui se passe au Burkina, pareil. Mais imaginons que cette science arrive en Côte d'Ivoire. Mais ça va être très difficile. Parce qu'en Côte d'Ivoire, sans cette idéologie terroriste, il y a déjà des gens qui sont des radicaux. Ils ne veulent pas, ils sont... Où il y a microbes en Côte d'Ivoire, esprit terroriste va encore venir s'ajouter sur les microbes. Mais ils vont utiliser les microbes pour aller faire des attentats partout en Côte d'Ivoire. Nous, on parle de microbes. Microbe, lui, il ne fait pas attentat. Parce qu'il ne connaît pas encore l'esprit des terroristes. Lui, ses couteaux, il prend, il s'en va agresser. Il cherche son jeton. Lui, il cherche son jeton. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il cherche son jeton, il ne prévoit pas des attaques aux terroristes. Mais imaginons des gens qui sont affamés, qu'on appelle déjà des microbes. Des terroristes sont venus s'implanter en Côte d'Ivoire, mais ils vont utiliser ces petits microbes-là, les blaguer pour dire, allez-y, vous faites sauter, on va vous donner de l'argent. Et puisque ce sont des enfants qui sont affamés, ils veulent de l'argent, mais ils vont semer le chaos total en Côte d'Ivoire. Donc, pour éviter que cela arrive en Côte d'Ivoire, il faudrait que les politiciens prennent conscience. Parce que s'il y a des ordres en Côte d'Ivoire, maintenant, là,
tous ceux qui sont des terroristes, les branches, les différents sont des terroristes, vont rentrer en Côte d'Ivoire et créer, des sièges, sinon que des fiefs dans notre pays. Mais si on n'a plus un président comme Alassane Ouattara, ça va être le chaos jusqu'à pendant des années. Hein. Parce que si on a un homme comme Gbagbo comme président en Côte d'Ivoire, et qu'il y a des terroristes en Côte d'Ivoire, mais on ne pourra pas lutter contre eux. Ah oui, oui, oui. C'est pour essayer de dire non, trouvons des compromis. Pendant qu'il parle, voilà, attentat de l'autre côté, bouillard, c'est mou. Parce qu'il est incapable. Mais un homme comme Alassane Ouattara, c'est Dieu donné. C'est une bénédiction totale. On doit réellement bénir cet homme et demander à Dieu de lui donner une longue vie afin d'accomplir le travail pour lequel Dieu lui a permis de devenir président de la République. Mais si on veut le chasser, on veut déjà chasser Alassane, il n'a pas encore terminé sa mission. On veut déjà le chasser parce que on veut le pouvoir. Quand vous dites Alassane n'a rien fait, mais vous êtes vraiment malhonnête en fait. Un Ivoirien aujourd'hui qui vient pour dire non, Alassane n'a rien fait. Alassane n'a rien fait. Je pense que c'est d'une malhonnêteté notoire de grande envergure qui anime ce dernier en fait. Ou bien cette dernière. Je ne peux pas comprendre ce qu'Alassane a fait là. Même le monde entier reconnaît. D'autres vont dire on s'en fout. La Côte d'Ivoire n'est pas le monde entier, c'est à nous Ivoiriens d'apprécier ou de déprécier ce qu'il a fait. Si nous on voit qu'il n'a rien fait et que le monde entier apprécie ce qu'il a fait, ça n'engage que le monde entier. De toutes les façons, c'est un élément de la communauté internationale. Voilà comment des gens y raisonnent. Je comprends. Mais de la manière le monde entier apprécie le travail bien fait d'Alassane Ouattara, c'est ainsi aussi que moi, compris en tant qu'Ivoirien, j'apprécie ça. Et beaucoup d'Ivoiriens apprécient ça. Donc, ce n'est pas le monde entier seulement qui apprécie, mais une très grande partie du peuple ivoirien apprécie ce qu'Alassane a fait. Et toi, d'où viens-tu pour dire non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais quand tu dis, il y a d'autres, ils sont haineux parce que pour eux, dans leur village, il n'y a pas eu de goudron. Dans leur ville, par exemple, bon, il n'y a pas encore eu d'investissement venant de la part du gouvernement ivoirien. Mais c'est petit à petit. Je dis bien c'est petit. La Côte d'Ivoire est grande. On ne peut pas investir partout en même temps. Voilà pourquoi il faut lui accorder encore un mandat comme ça, où il n'a pas encore travaillé, il va aller travailler là-bas. C'est ça. C'est là où vous devez lui dire, ah président, on sait que tu travailles, hein. Nous là on est mécontents. Pourquoi? Parce que dans notre ville là, tu as construit dans les autres villes et tout, c'est bien beau. Mais chez nous là, tu n'as rien fait encore là-bas. Ah président, on te vote pour que tu puisses venir arranger notre ville. S'il te plaît président, il vient arranger notre ville. Et c'est comme ça, il va dire, ah je prends votre truc. Et puis c'est comme ça, une fois élu, vous déléguez des gens. Dans votre ville là, vous devez faire une réunion pour déléguer des gens, pour les envoyer au palais présidentiel. Ces gens-là, ils vont croiser le président pour dire, ah, c'est tel peuple qui nous envoie de vous demander de venir au moins jeter un coup d'œil dans la ville ou dans la région parce que ils ont besoin de tant. Et vous leur avez promis lors de votre campagne. Vous allez dire, ah, je me souviens. Ok, ministre, tant. Va là-bas, vérifie le terrain, analyse et écoute le peuple. Ce qui manque au peuple, on va envoyer ça là-bas. Et c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Parce que si votre région n'est pas développée, au lieu de prôner la haine, la guerre, non. Il faut déléguer des gens. Vous faites une réunion, vous déléguez des gens et vous demandez à croiser le président de la République. Je ne sais pas, par le biais du préfet ou bien tant. Et lui, il va essayer, ou bien le maire, il va essayer d'organiser une rencontre entre vous et le président. Et c'est comme ça, vous allez vous croiser pour parler directement. Voilà. Si vous ne voulez pas une personne interposée, vous voulez croiser le président lui-même en question pour discuter directement. Vous faites ça. Et vous lui dites, vous ne voyez pas en Russie les doléances. Ah,
Poutine, ici ça ne va pas, on a besoin... Et puis il prend note, il envoie des gens automatiquement pour régler le problème. C'est comme ça qu'on devrait faire en Afrique. C'est comme ça, nous, si on pense que le président ne dialogue pas trop avec le peuple, c'est à nous le peuple de demander à vouloir dialoguer avec le président. Ah oui, on doit vouloir dialoguer avec le président parce que lui ne voit pas partout. Il n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas des radars partout en Côte d'Ivoire, même s'il a des représentants. Mais est-ce que les représentants qui sont partout là, ils lui font réellement les différents comptes rendus? Voilà la question. Et cette question mérite une réponse. Je pense que non. D'autres font, d'autres ne le font pas. Et donc, quand c'est comme ça, déplacez-vous vous-même pour venir exposer vos problèmes au président en question. Et c'est suite à ça, il va envoyer des gens pour réparer ce que vous pensez que c'est un tort. Il va réparer ce tort. Et vous serez heureux. C'est ce que nous voulons. Mais si on ne dialogue pas entre nous, parce que tu vois, notre ville est développée, ils sont là construits, il y a, ça y est, en chantier. Pour toi, n'est pas développé automatiquement. Non, chez moi, délaissé, je vais prendre les armes. Écoutez, on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Donc, je pense qu'on doit prendre conscience et essayer de voir une autre façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que de la manière les membres de l'opposition ils font la politique, ce n'est pas normal. Maintenant, les militants du RADP là, écoutez, je tiens à vous dire quelque chose. Arrêtez quand même. C'est vous-même là qui créez des problèmes au président de la République. C'est vous-même qui poussez les opposants à vouloir manifester. Quelle est cette histoire de dire manifestant, demandant troisième mandat? Est-ce qu'Alassane est un enfant? Est-ce qu'Alassane, votre aîné hier, c'est un monsieur, il est assez mûr, il sait quel choix faire, il sait quelle position prendre. Est-ce que c'est un enfant? Il n'est pas un enfant. Est-ce que la jeunesse du RADP n'a pas de représentants? Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez des représentants. Par le biais de vos représentants, vous pouvez écrire ou bien envoyer des courriers au président de la République ou envoyer des courriers à la présidence pour dire, nous, jeunesse du RADP, nous voulons un troisième mandat du président de la République. Ils vont voir. Ils vont lire les différents courriers venant des différents camps, des représentants de la jeunesse du RADP et même du peuple ivoirien. Mais quelle est cette histoire de sortir dans les rues? On dit il y a Corona, les gens ils luttent contre cette maladie. Cette maladie se propage. Depuis un moment donné, ceux qui ne respectent pas cette histoire, la mesure de distanciation en Côte d'Ivoire, ce sont les militants du RADP. Mais quelle image vous envoyez à travers le monde entier? Vous envoyez quelle image? Ils vont dire voici Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du parti politique RADP. Les autorités ivoiriennes prennent des mesures pour le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. Mais du coup, ses propres militants vont contre les mesures prises par le président en question. Et comme ce sont ces militants, ils ne leur font rien. Comme ce sont ces militants, la police ne sont pas pour les mater. L'armée ne sont pas pour les mater. Mais imaginons que les opposants, ils organisent une manifestation. Et que l'armée soit pour les mater. C'est quelle image? Ils vont dire Alassane est un dictateur. Mais oui, parce que vous leur donnez raison. C'est une raison que vous ne leur donnez pas. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Quelle est cette histoire? Restez chez vous à la maison. Alassane, il ferait un bon choix. Est-ce qu'il ne voit pas les vidéos qui se passent sur les réseaux sociaux? Alassane ne voit pas les différents représentants des groupements du RADP. Alassane, il n'attend-il pas la plaidoirie des ministres, des chefs de canton et chefs du village de Côte d'Ivoire, les rois? Il attend, il voit. Est-ce que vous êtes obligé de prendre les rues d'Abidjan, les rues de trucs, des différentes villes de la Côte d'Ivoire, faire des pancartes, crier? Quelles sont ces sottises-là? Quelle est cette manière de se comporter? C'est comme si le RADP était démembré de hautes personnalités capables de gérer la Côte d'Ivoire. De la manière, nous, jeunesse du RADP, de la manière on s'acharne
Si cette histoire de la candidature d'Alassane Ouattara, il n'a qu'être candidat, ça veut dire en dehors de lui, il n'y a plus quelqu'un capable d'être candidat au RADP. Laissez Alassane Ouattara et les hautes personnalités faire un choix. Et ce choix-là sera suivi par les jeunes du RADP. Imaginons si le corona se propage. Et que le gouvernement dit non, mais qui va encore respecter ça? Ça va créer des problèmes. Ils vont dire, mais en Côte d'Ivoire, ici, tout le monde a respecté. Ce sont les jeunes du RADP qui n'ont pas respecté. C'est eux qui ont propagé Corona. C'est eux qui ont fait ceci. C'est eux qui ont poussé les gens à mourir. Mais ça aussi, mais ça va contre le président. L'image du président en question. Parce que nous sommes dans une période où on doit battre campagne. Mais en faisant cela, quelle image vous envoyez? Sachant bel et bien que Emma l'Ouest et sa bande ont payé une taxe ici parce qu'ils n'ont pas... Bon, il y avait qui encore? Je ne sais pas s'il y avait des hommes. Oui, il y avait des hommes. Ils n'ont pas respecté la mesure de distanciation. Pour ça, on leur a demandé de payer 5 millions, 5 millions. Il y avait les moulards. L'enterrement de Gon Coulibaly, on a vu une foule immense qui n'a rien respecté. On dit non, l'émotion était là. Il n'y a pas de souci. En dehors de ça, dans ce temps-ci, on voit des manifestants venant du camp du RADP. On dit non, Alassane n'a qu'à être candidat. Dans ça, encore, ils vont dire émotion. Et le gouvernement n'a rien dit. Mais les autres Ivoiriens, là, eux, comment ils vont voir ça? Comment ils vont voir ça? Ils vont dire, quand ça vient du côté des jeunes du RADP, il n'y a pas Corona. Quand les manifestants du RADP sont gagnés pour manifester, là, ce n'est pas un désordre public. Mais imaginons que les membres de l'opposition veulent manifester. Et que le gouvernement leur interdit toutes sortes de manifestations parce qu'il y a Corona. Et puis eux, ils ne veulent pas respecter. En prenant prétexte sur les différentes manifestations qui ont eu lieu dans ces temps-ci et le jour de l'enterrement de Gon Coulibaly. Quel argument le gouvernement peut utiliser pour convaincre l'opinion nationale et internationale? Et des gens, ils voient sur les réseaux sociaux, des journalistes voient tout ce qui se passe. Si leurs manifestations sont interdites, mais les gens diront qu'Alassane est un dictateur. Voilà le vrai problème. Parce qu'avant de poser un acte, on doit réfléchir 1000 fois. Ce qu'on fait là, est-ce que les autres ne vont pas tricher sur nous? Si nous on fait et puis on nous regarde faire, si les autres veulent faire et puis on leur empêche de faire, mais ça devient quoi? Ça devient de la dictature. Faisons très attention. Grandissons à un moment donné. J'aimerais dire la vérité aux gens. Grandissons. Ne soyons pas dans les émotions. Soyons quand même grands dans la tête et ne donnons pas raison aux opposants. Parce que c'est ça qui les pousse à vouloir profiter de ça et créer le chaos en Côte d'Ivoire. C'est ça. Nos actions là, ce que nous faisons là, c'est sur ça, eux ils vont tricher. Mais si on se donne l'autorisation de faire certaines choses qui sont contre la loi, ou bien les règles sanitaires imposées par le gouvernement lui-même, si nous, militants du parti au pouvoir, si nous, sympathisants du parti au pouvoir, on fout le bordel, on ne respecte rien, et qu'on encourage au corona de se propager au sein même de la population ivoirienne ou de la société ivoirienne, si c'est parce que j'aurais appris que suite à l'enterrement de Gon Coulibaly, il y a eu le non-respect des mesures barrières, mais il y a eu en même temps, dans les mêmes moments-là, un taux de propagation du corona au sein de la population ivoirienne. Il y a eu un taux élevé. Donc le corona s'est attaqué à beaucoup de personnes. Bon, comme cela ne suffisait pas, on continue encore à manifester partout en Côte d'Ivoire des pancartes sans rien respecter, palais de la culture, on fait n'importe quoi en fait. Tout ça, ils vont dire, les militants du RADP sont des personnes indisciplinées, des personnes qui mettent en danger la vie de tous les Ivoiriens, des personnes qui encouragent cette maladie et corona de se propager partout en Côte d'Ivoire. Les militants du RADP vont pousser d'autres Ivoiriens à être infectés par cette maladie. Voilà l'image qu'on envoie. À un moment donné, c'est à nous de laver l'image du RADP.
Mais quand on fait ça, mais les autres, on ne peut plus. Quel prétexte on peut utiliser pour dire, oh, ne manifestez pas, il y a Corona. Eux, ils vont dire, vous avez manifesté ici, là. Corona était déjà fini. Quand vous étiez dans les rues pour aller enterrer Gon, quand vous étiez dans les rues pour manifester, pour demander à ce que le président en question se représente, Corona était déjà fini. Ils vont dire quitter là, ils vont rien respecter. Et si le gouvernement dit non, il n'y aura pas de marche, eux, ils vont dire, ils vont marcher. Et ça va créer le chaos. Et c'est dans ces genres de choses-là, le désordre commence. Parce qu'il y aura une confrontation. Où les choses sont arrivées, les esprits sont chauds. Donc on doit donner un exemple pour que les autres ne puissent pas enfreindre aux règles de la société imposées par le gouvernement ivoirien. Parce que nous, par exemple, on manifeste partout en Côte d'Ivoire. On ne nous a pas donné le OK. Est-ce que les différents maires, préfets ou sous-préfets de chaque ville ou de chaque région ont donné leur OK aux manifestants qui manifestent en ce moment dans les rues? Rien du tout. Ils se sont levés un bon matin, ils ont commencé à manifester. Bon, personne n'a interdit à ceux-là de manifester. Bon, imaginons que les militants de l'opposition, ils veulent manifester et puis on dit non, 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 il n'y aura pas de manifestation là. Mais vous comprenez ce que cela va créer, cela va engendrer. Parce qu'ils vont se baser sur quoi? Pour dire non, ne manifestez pas. Ils vont dire non, on ne vous a pas permis de manifester. Ok, vous ne nous avez pas permis de manifester. Mais et les autres là, c'est vous qui leur avez demandé de manifester. S'ils disent oui, ils vont dire bon, donc le gouvernement n'a plus instauré les mesures barrières. Et depuis quand le gouvernement a fait communiquer pour demander aux Ivoiriens de ne plus respecter quoi que ce soit? Alors dans ce cas, ouvrez les maquis, ouvrez les restaurants, ouvrez les boîtes de nuit. Vous comprenez le danger que cela va engendrer? Parce que tous ceux qui ont un restaurant maquis et tout, ce ne sont pas les militants du RADP seulement. Il y a militants du FPI, mais quand ils vont utiliser ça pour dire non, il y a Corona, les autres vont dire non, les autres ont manifesté, nous aussi on va manifester. Ils vont dire non, que non, il y a Corona, ils vont dire, ou bien ils vont dire bon. Et les autres qui avaient manifesté, qui leur avaient accordé le OK, ils vont dire c'est eux, ils vont dire ok, si c'est ça, nous aussi on va ouvrir nos restaurants, les maquis et tout, les boîtes de nuit. Ils vont dire non, 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 tu ouvres, on va t'amender. On va te donner une amende. Ils vont dire, bon, nous, on ne paye pas amende. Vous comprenez? Ça va engendrer le chaos. Et c'est dans ces petits trucs-là, le désordre commence et ça devient grand désordre. Nous, militants du RADP, on doit être lucides. On doit écouter le gouvernement. On ne doit pas enfreindre aux lois, aux règles. C'est à nous de donner une bonne conduite aux autres parce qu'on sait que ce sont des personnes désordonnées qui veulent créer le désordre. Parce que c'est leur mode de vie, le désordre. Maintenant, si nous, en tant que militants disciplinés, si nous-mêmes on leur montre l'indiscipline, mais eux c'est leur domaine, ils vont nous suivre dans notre propre jeu pour essayer de nous noyer dans ce même jeu, vous comprenez? Et ça c'était une doléance que je faisais. Je demande au gouvernement ivoirien de demander à tous les militants du RADP qui sont dans les rues, de les chasser dans les rues, de leur demander de rentrer là où ils sont quittés, où chacun est quitté. Rentrez dans vos maisons, nous sommes dans une guerre internationale, une guerre pandémique, une guerre contre un virus dont nous sommes incapables de trouver le remède pour mettre hors d'état de nuit ce fameux virus. Et ce virus, nous ne voulons pas que ça se propage en Côte d'Ivoire. Essayons de nous maîtriser parce que les élections arrivent. Au moins si nous respectons les mesures barrières, d'ici 2 à 3 mois, peut-être c'est déjà fini, les campagnes pourront bien débuter. Mais on dit 31 octobre, les esprits chauffent. Si on propage la maladie et que ça prend de l'ampleur, on ne pourra plus aller aux élections. Et s'il n'y a pas d'élection, vous donnez encore un exemple aux opposants pour dire à la fin, la carte démissionner parce que son mandat est fini. Et qu'eux, ils veulent une transition. Vous comprenez le piège, le pétrin dans lequel vous mettez le monsieur? Arrêtons quand même les bêtises. Arrêtons de faire des conneries. Prenons conscience. Prenons conscience et mettons-nous au travail. Que le gouvernement demande aux militants du RADP de quitter les rues de la Côte d'Ivoire. Et quiconque veut défier le gouvernement, il soit vraiment sanctionné. Que ce soit une prison de 2 semaines. Ah oui, oui, on peut arrêter les gens, les foutre au youf pendant 2 semaines. Ça, c'est une petite correction.
Si tu ne veux rien respecter, ce n'est pas pour dire prison d'un mois, non, non, non. 2 semaines, on te fout en ouf et puis on masse tes fesses correctement. Quand tu vas sortir de là, tu vas comprendre que lorsqu'il y a des mesures, lorsque le gouvernement prend une décision, ce n'est pas parce que tu es militant venant du parti au pouvoir que tu vas semer le chaos. Jamais. On ne fait pas ça. Arrêtons quand même. À un moment donné. Ah, nia. Quelles sont ces manières-là? Oh, comme si Alassane était un enfant. Alassane est assez grand, il comprend, il nous voit. Il sait quel choix qui est bien. On va pousser le monsieur, il va faire un choix qui n'est pas son propre choix. Parce qu'il va être sous la pression de ses propres militants et de ses amis. Il va faire un choix qui ne lui plaît pas. Mais à cause de nous là, il va faire un mauvais choix. Écoutez quand même. Il est assez grand, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il est responsable. Il a travaillé dans des endroits pas possibles. Et il connaît ce que c'est que faire un bon choix. Il sait ce qui est bien pour lui. Il sait ce qui est bien pour le peuple ivoirien. Ce n'est pas à nous de l'obliger à prendre une décision que lui-même il refuse de prendre. Non. C'est une personne mature. Il va évaluer le pour et le contre. S'il se présente, quelles sont les conséquences et les avantages? S'il ne se présente pas, quelles sont les conséquences et les avantages? Il va peser le pour et le contre. Il va faire ses propres analyses avant de se signaler, avant de prendre une position. On ne peut pas mettre la pression sur le monsieur et aller semer le désordre au sein de la société ivoirienne. On crée le désordre. Et si les autres nous suivent dans ce même désordre, on va faire comment? On va faire comment? Les marches, c'est vous qui déclenchez cette histoire de marche. C'est vous qui montrez la voie à l'opposition. Est-ce que les opposants ils marchaient en Côte d'Ivoire? Quand il y a marche, on dit non, non, non. Eux tous ils fuyaient. Mais nous, si on déclenche, on est au pouvoir et puis on se comporte comme des opposants. C'est comme ça que Gbagbo faisait. C'est comme ça les militants de Gbagbo faisaient. Et ça a créé la chute de Gbagbo. Comprenez? Quand tu es au pouvoir, il faut te comporter comme quoi tu es au pouvoir. C'est toi qui détiens le pouvoir. C'est toi qui décides. Ce n'est pas encore à toi de te retrouver dans les rues. On veut comme si... Mais on est où là? On est où là? On est au pouvoir et on se comporte comme des personnes qui sont dans l'opposition. C'est les opposants de marcher. Et puis on va leur dire, mais vous, quittez les rues parce qu'il y a des mesures. Quittez les rues. C'est nous qui sommes au pouvoir. On sait qui va être notre candidat. Ce n'est pas à vous de décider. Donc le fait de marcher dans les rues avec des pancartes, on s'en fout de ça. C'est à nous de leur dire ça. Mais nous encore on est au pouvoir et puis on se comporte comme des opposants. On ne veut pas. Mais quelles sont ces manières? C'est ce que Laurent Gbagbo avait fait. Hein. Pendant qu'il était au pouvoir, ses militants marchaient. Ils défilaient à chaque fois dans les rues avec des pancartes. Et puis il faisait ces conneries là. À un moment donné, il n'arrivait plus à les contrôler. Et ces militants ont fait des bêtises. Ah oui, ces militants ont tué. Parce que tous ces gens qui sont morts, souvent Laurent Gbagbo n'a même pas donné l'ordre à certaines personnes. Et puis, elles-mêmes, elles ont pris la décision de leur propre gré pour aller commettre des actes notoires. Il faudrait que vous le sachiez. Imaginons les militants du RADP qui sortent. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui vous a envoyé? Il vous a donné l'ordre depuis quand de sortir? Il ne vous a même pas envoyé. Bon, vous sortez là-haut. S'il y a un problème, une confrontation, et que les militants du RADP commettent des crimes, ils vont dire c'est Ouattara qui les a envoyés. Mais ils vont mettre ça sur la tête de Ouattara. Oh, pourtant, il ne vous a même pas envoyé. Il n'y est même pas impliqué. C'est comme ça, nous-mêmes, on crée des problèmes à nos propres patrons. Le monsieur, il ne vous a pas envoyé, vous êtes dans les rues, bagarre va arriver là-bas, on va commettre des actes déplacés, des actes notoires, et ils vont prendre ça. Ce que nous avons fait là pour mettre ça sur la tête du président, pour dire le président, les militants du président ont tué. C'est lui qui les a envoyés. Ouattara encore envoyé ces chiens de guerre. Et ils vont prendre ça pour faire de la propagande. La communauté internationale nous suit. Ils vont dire, ah, mais les militants de Ouattara ont tué, donc c'est Ouattara qui a tué. Or, le monsieur, il ne vous a même pas envoyé. Il ne vous contrôle même pas dans les rues. Il ne sait même pas qui vous a demandé de sortir. Par exemple, on connaît le noir. Quand il est dans les rues où on ne l'a pas envoyé, c'est ce qui ça va faire. On se connaît. Nous, Africains, ton patron ne t'a pas... Toi-même, tu t'envoies et puis tu t'en fais des bêtises. Et quand c'est nous, on dit c'est ton patron. On doit se respecter dans le pays là. On doit se respecter dans le pays là.
respectons-nous. Ne créons pas de problèmes à Alassane Ouattara. Le jeu politique en Côte d'Ivoire est très sensible. C'est un jeu très sensible. Et donc à nous de faire très attention pour ne pas que cela dégénère. Parce que la voie qu'on a commencé à suivre est une voie dangereuse. Cette voie donne le boulevard aux membres de l'opposition de faire n'importe quoi au sein de notre nation sans être inquiétés, sans être refoulés de là où ils viennent. On est au pouvoir, on ne doit pas se comporter comme des opposants. On a toujours reproché ça à Gbagbo pour dire il était au pouvoir, il se comportait comme un opposant parce qu'ils étaient toujours dans les rues. Mais c'est nous encore, le virus de Gbagbo est en train de nous piquer. On est au pouvoir, c'est nous, on manifeste maintenant. Et puis les membres de l'opposition se moquent de nous. Regardez-les, comment ils marchent. Ouais, Ouattara ne va pas être candidat. Et nous maintenant, on leur donne la voix pour dire bon, allez-y manifester pour dire Ouattara, faut pas, il va être candidat. Eux aussi, bon, pourquoi? Ils veulent organiser aussi leur marche. On va dire quoi pour dire faut pas, ils vont marcher? On va leur dire quoi? Mais si on leur dit faut pas, ils vont marcher, c'est comme si nous sommes des dictateurs. Comme dans le pays là, nous seuls on a le droit de marcher, mais en dehors du RADP, personne d'autre ne doit marcher. Voilà l'image qu'on va envoyer. Maintenant, au cas où on leur laisse à manifester, c'est de les encourager, c'est de pousser encore d'autres Ivoiriens à avoir cette audace et encore les agiter à sortir dans les rues pour défier le gouvernement de Ouattara. C'est ça. Et ceux qui avaient peur, si on les laisse manifester, ceux qui avaient peur, ils vont enlever la peur. Dans leur cœur, ils vont dire Ouattara là, il est mort avec nous cette année, c'est cette année. Parce que les slogans que les autres vont faire truc, quand ils vont voir ça, ils vont dire ah bon, Ouattara ne va plus rien nous faire, c'était avant, mais maintenant, non, il ne nous fait plus peur. On va finir lui, et puis ça va dégénérer, ça va prendre de l'ampleur au sein même de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on les empêche encore, c'est comme si on disait, bon, nous militants du RADP, nous avons l'habilité de marcher ici en Côte d'Ivoire, en dehors de nous là, personne d'autre ne peut encore marcher. Mais quand c'est comme ça, ils vont dire, mais vous êtes des dictateurs, et on va justifier ça comment? Quel prétexte on va prendre? Corona, ils vont dire, non, il y avait Corona, vous avez manifesté ici, donc on laissez pour vous là. Ils vont dire, ah, on ne vous a pas donné un OK. Bon, ces gens-là, ils vont leur dire, ah donc c'est vous qui avez donné OK aux autres. Bon, quand c'est les autres, il y a le OK, mais quand c'est nous, il n'y a pas le OK. Bon, il n'y a même pas d'argument pour se justifier en fait. Ils seront obligés de les laisser pour manifester. Puisque la police n'a pas réprimandé les manifestants du RADP. Donc à leur tour aussi, la police on leur lance des gaz lacrymogènes. Ils vont dire, mais la police n'est pas impartiale. Que la police milite pour le RADP. Et que cette police est manipulée. Et que c'est Alassane Ouattara qui envoie la police de tuer les Ivoiriens. Voilà, ça veut dire... Vraiment, ça me fait trop mal. Nous militants du RADP, je ne sais pas quoi, on se comporte comme des voyous, des gens qui... Mais avant d'entamer une action, on doit réfléchir 1000 fois. Ce qu'on fait là, quelles conséquences ça peut avoir sur notre dirigeant ou notre parti politique ou notre société. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons conscience et ne faisons pas n'importe quoi au sein de notre pays. Sur ce, c'était l'incontournable guerre compris mes frères. J'espère que on a dit ce qu'on pouvait dire. Ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et militants du RADP sympathisants, prenons conscience et quittons les émotions afin d'éviter de créer des problèmes à notre président et son parti politique. On est ensemble.